Aujourd'hui dans le Bitcoin ou plutôt dans les altcoins, beaucoup de gens ont le seum car ils ont loupé des entrées optimales sur les altcoins. J'avais fait une vidéo il y a 2 mois sur 4 altcoins qui dorment et depuis on se fait des parties génitales en élément 79. Ici j'avais prévu il y a 2 mois c'était un 110% potentiel pour au final en réalité faire un 308%. Il faut toujours être pessimiste dans l'analyse technique. Ceux qui annoncent des 1000% pour au final faire des 100, eh bien on préfère des gens qui annoncent du 100 pour au final faire 300. Ceux qui ont loupé ces entrées ont le seum et ils ont bien raison. Pas sur le fait qu'ils ont le seum, mais qu'ils assument avoir loupé. Car il y a d'autres personnes qui FOMO des coins après un plus 300%, puis finissent par nourrir l'écosystème ancestral de la chaîne alimentaire crypto. Ouais, pour résumer, sélection naturelle. Dans cette vidéo, certes, on verra des coins qui vont sûrement moins bien performer que ceux de l'autre vidéo, mais on va quand même essayer de décortiquer quelques 100, 200, voire même 400% potentiel et bien sûr sniper des dips et non pas des phases de FOMO. On va mélanger fondamentaux avec analyse technique et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le Hondo. Il y a déjà 1 milliard de market cap, donc c'est pas vraiment des planctons, on va dire. Il y a également des très gros qui sont derrière. Il y a DCG qui est derrière. Également Coinbase qui a investi dans ce coin. On n'est pas sur du shitcoin, clairement. Donc en gros, le but du Hondo, c'est de tokeniser tous les actifs réels, argent fiat. Il y a également potentiellement tous les stock market, etc. qu'on pourra tokeniser. Donc c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant pour la suite. Et les partenaires majeurs, on a déjà Coinbase, mais également ici BlackRock. Passons sur la TA. Ici, on peut voir que le coin est sorti le 19 janvier plus ou moins. Ça signifie qu'on n'a pas encore trop d'historique. Cependant, on peut quand même faire des trucs en 4 heures. On peut voir qu'on évolue dans un range assez important. Et pour l'instant, on est sur le centre de ce range, plus ou moins cette zone-là. Une zone intéressante de recharge serait, bien sûr, la zone du bas de ce range, autour des 0,6. Chose également intéressante, on a un autre range de courbe qui a pété à la baisse il y a quelques heures. Et pour la target, c'est plutôt simple. On prend la hauteur de ce truc, on met sur le breakout. Et la target serait également plus ou moins ici, dans la partie range du bas. Et d'ailleurs, on peut voir pour ceux qui croient pas trop tout ce qui est courbe, eh bien, c'est plutôt propre ici. Top, bottom, etc., etc. Un breakout à la baisse, hop, road to range du bas. Également sur le RSI, chose intéressante. Il y a pas mal de résistance ici sur le RSI. On a pété à la hausse ici. Support, support, support. On a pété à la baisse et on dirait que cette résistance se confirme dans cette zone puisqu'on a pété à la baisse, on reteste et hop, on se fait un petit peu rejeter à la baisse. Donc ça également, c'est un petit signe de faiblesse et en plus de ça, on a ici sur le volume, si on prolonge ce petit truc là, eh bien on a également une résistance assez importante ici maintenant au-dessus du prix actuel, ce qui crée pas mal de signes de faiblesse corrélés et ça peut être très intéressant justement d'aller jusqu'à au moins cette zone du bas autour des 0,63, 0,6 pour recharger pour du moyen terme et espérer faire au moins un potentiel ici jusqu'à tout en haut 90%. Voilà, ce qui serait déjà plutôt sympathique. Ce que je vais faire, c'est simplement rentrer dans cette zone là pour aller retour résistance suivante et pour l'instant la prochaine résistance c'est plus ou moins c'est cette zone rouge en haut autour des 1,10. Et si on rentre vraiment tout en bas de ce support et qu'on va vraiment là, eh bien on peut se faire quasiment un 100% x2 en quelques jours parce que ça bouge très rapidement. Si on breakout ce range à la hausse, vous connaissez la deuxième target. Breakout à la hausse, on prend la hauteur de ce range et on met sur le breakout par exemple ici. Et hop, on pourra se faire, pour ceux qui rentrent là, qui rentrent par exemple ici, un 327%. Je répète, je ne suis pas conseiller en investissement. Vos trades, vos risques, mes trades, mes risques. Là, je vous partage simplement des configurations qui peuvent être intéressantes. On va passer sur le Veracity. Donc, c'est un écosystème basé sur la blockchain qui vise à résoudre les problèmes de tout ce qui est publicitaire, qui fournissent des infrastructures pour tout ce qui est éditeur et annonceur. En gros, c'est 10 minutes de pub sur YouTube pour 1 minute de vidéo. Grosso modo, c'est ça, mais ça rapporte. C'est ça le plus important. Durant ce bull market, on a fait un petit 325%, ce qui est pas mal. Pour l'instant, il est en phase corrective assez importante depuis quelques semaines et on peut voir qu'on a un support assez important. Est-ce qu'il est en logarithmique? En logarithmique, en effet. En diagonale, ici, regardez ça, avec un retest, 2 retests, 3 retests, 4 retests et 5 retests. Un 6e serait extrêmement intéressant puisque historiquement, les meilleures performances, c'était du 26 900%. Et les performances pourries, c'est du 143%, ce qui reste ultra intéressant. Coin extrêmement important à surveiller. On s'approche du support. On s'approche également du support ici sur le RSI. Moins de retests, mais quand même des retests. 1 fois, 2 fois, 3 fois, potentiellement 4. Pour ce qui est support volume, on a toute cette zone là. Donc si on transforme cette zone ici en support, je vais mettre en fond un peu moins transparent. Ouais, un truc un peu comme ça. Donc ça également très intéressant si on pète ça à la hausse. On transforme ce niveau là en support, également ce support rouge pour aller toujours plus haut et ça serait magnifique. Pour ce qui est du trade, on rentre plus ou moins ici sur ce support.
Stop loss légèrement sous le support précédent, sous le rebond précédent. Et la target, ce serait un double top. Risque récompense 6,26, ce qui est ultra intéressant. Pour ceux qui veulent prendre moins de risques, ce que vous pouvez faire, c'est simplement baisser sur du 5, voire même du 4. Mettre le stop loss légèrement sous la zone de volume. Comme ça, vous avez toute la zone de volume comme support. Et vous êtes quand même sur un 3,79, ce qui est un très bon trade. On va passer sur Ecomi, très petit market cap, 218 millions. Actuellement à 94% de son ATH. Et Ecomi, c'est une petite market cap du domaine des NFT. Alors, les NFT... Personnellement, je trouve que c'est de la merde, mais je veux dire, tant que TikTok fonctionne, les NFT ont des bons jours devant eux. Graphiquement, c'est plutôt intéressant parce qu'on est clairement dans une zone d'accumulation. Les gens refusent de vendre sous cette zone ici, donc le bottom de ce range. Donc là, c'est simplement un coup de poker. Pourquoi pas mettre un ordre ici sur le bottom de ce range? Hop, mettre le TP sur le top de ce range, ce qui ferait un 100% ici en quelques semaines, quelques mois. Donc ça, c'est un petit coup de poker que CryptoSauce va tenter, pas avec beaucoup d'argent celui-ci parce que c'est des NFT. Alors oui, TikTok fonctionne, mais le but c'est quand même d'investir dans de la qualité. Donc un petit 100% assez easy peasy si on teste cette zone. Si on la teste, tant mieux. Si on la teste pas, eh bien tant pis, on aura toujours d'autres trades. Toutes les cryptos de cette vidéo, vous pouvez les trader sur BingX. Vous avez des gros avantages sur BingX si vous inscrivez avec le lien en description. 10% de rabais sur les frais à vie, ce qui fait la différence sur le long terme. Vous ferez beaucoup plus de profit long terme avec 10% de rabais sur les frais que avec pas de rabais. Et en plus de ça, après premier dépôt, vous avez entre 30 et 5100 $ qui sont offerts, ce qui est également très intéressant. Vous avez également des bonus sur BitGet, sur Mexi également. Mexi, attention, c'est vraiment du shitcoin pur. Je mettrai pas des milliers sur cette plateforme parce que niveau sécu, c'est un peu douteux. Et pour ceux qui veulent du décentralisé, eh bien Apex, tapez dans Hit Inside. On va passer sur la dernière pépite, le Radix, ou plutôt la racine carrée de Radix. Racine carrée de Radix, ça fait quoi? Le Radix, c'est pour sécuriser le réseau via un système de Delicate Proof of Stake, donc c'est le DPoS. Ça paye les frais de transaction dont 50% sont brûlés grâce à un mécanisme de burn. Alors un mécanisme de burn, normalement, ça s'appelle le feu. Et le plafond pour l'instant c'est 24 milliards de tokens. Et on va passer sur le graphique. Le graphique pour l'instant weekly en semaine on est sur un dump de 90%. Il y a 2-3 semaines on a pu recharger ici sur le bottom absolu avec une jolie tige sur Bitfinex, ce qui est assez intéressant. Pour l'instant on est sur le top de ce range. Donc selon moi pas l'entrée optimale. Ce qui serait optimal selon moi ici, on a une diagonale qui descend, qui fait office de résistance et maintenant de support. Donc si on redescend ici dans cette zone, hop, support, ça c'est très intéressant. On aura également un support très important dans cette zone là, exactement ici. Ce qui corrèle avec ce volume, et potentiellement également un support assez important sur le RSI, puisque pas mal de résultats ici dans le passé sur le centre. Si on descend jusqu'à là, hop, signe de force, double signe de force même, parce qu'on aura le support ici sur le volume et le support diagonal. Pour aller to the moon, première target, ce serait bien sur le top ici. Deuxième target, le deuxième top. Pour les trades, ce qu'on peut faire, c'est mettre l'entrée plus ou moins dans cette zone jaune. Première target, ce serait ici sur le top. On serait sur un 4,19, ce qui est plutôt intéressant. Pour ceux qui font confiance à cette zone de volume, on peut même baisser ici le risque et le mettre par exemple à 5 carrément. Hop, 5, ça serait ici. 5, on serait toujours sous cette zone ici de support assez important de volume. Plus risqué mais possible, ce serait ici simplement mettre sur le bottom de cette zone de volume. Et on serait sur un 10. Mais attention, 10, c'est quand même ultra risqué 10. Honnêtement, moi ce que je ferais, c'est clairement ici plus ou moins un 4. Plutôt intéressant puisqu'on est sous ce support-là, mais également sous le support ici précédent. Bah écoutez, soyez patients. Le premier coin que j'avais fait pour les impatients, c'est le Hondo. J'avais fait en 4 heures. Pour ceux qui veulent pas attendre, 4 heures sur Hondo. Pour ceux qui sont plus patients, il y a plus de potentiel, mais il faut plus de patience. Et bien sûr, ne pas seulement se fier à CryptoSauce, mais également faire vos propres analyses techniques, d'accord? Et vos propres recherches, très important. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter le plaisir de CryptoSauce. Mettez un commentaire pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.